de Marseille accueille le championnat du monde ISKA de boxe américaine. Rick Rufus, champion du monde des mi-lourds, catégorie à 80 kg. Rick Rufus vient provoquer son challenger, le Hollandais originaire du Suriname, Ernesto Hoost. Un match qui sent la foudre entre deux des meilleurs spécialistes de cette discipline. Rick Rufus en pleine concentration. Il a 25 ans, son palmarès est de 41 victoires, seulement une défaite. Il s'est révélé à Bercy il y a un an lorsqu'il a battu au point Rob Kaman, le célèbre Hollandais. Son adversaire est plus grand, il s'appelle Ernesto Hoost. Il a 27 ans, il est installé à Amsterdam et c'est un boxeur, Didier, de très grande valeur. Très grande valeur et il a de nombreuses qualités car il est très polyvalent. Il n'a pas de problème d'adaptation. Il peut aussi bien pratiquer le kickboxing que la boxe française, la boxe américaine, la boxe thaï. Tout est bon pour lui. Rick Rufus, quant à lui, qui vient de toucher par un gauche, a envoyé Hoost au tapis, mais il n'est pas compté. Rick Rufus, quant à lui, a un sacré tempérament, vous l'avez vu dès la présentation. Il est allé défier Ernesto Hoost du regard. Alors c'est un match très intéressant car l'incontestable star de cette discipline, c'est Rick Rufus, boxeur fausse garde, qui a subi sa dernière défaite et d'ailleurs à ce jour sa seule, le 19 août 1989 lorsqu'il avait été battu au point par Mark Piotrowski. Oui, Marek Piotrowski, mais il faut dire qu'il a pris sa revanche depuis et qu'il l'a battu avant la limite. Un très joli coup de pied, un kakato jambe avant, un coup de pied retombant. Le palmarès d'Ernesto Hoost, qui a été champion d'Europe en boxe thaï, champion d'Europe en boxe française. Il est professionnel depuis 1983. Il avait 18 ans lorsqu'il a commencé sa carrière de boxeur. 31 victoires, dont 15 gagnées avant la limite, 6 défaites seulement. Et des défaites qu'on scellait devant les super cracks de la catégorie, car il a notamment été battu 2 fois par Jean-Yves Thériault et 2 fois par Kaman. Oui, effectivement, une fois au point par Kaman et la seconde fois par KO à la 5e reprise. Mais face à Jean-Yves Thériault, le verdict avait été quelque peu contesté et de toute façon Ernesto Hoost avait fait un très grand combat. C'était vraiment limite la victoire de Thériault. En décembre 1986 à Genève, et c'est là que Hoost, à 23 ans, s'était révélé. Ce superbe athlète d'1m89 face à ce terrible guerrier des rings qui est Rick Rufus, qui a commencé le karaté à l'âge de 4 ans, qui est un boxeur surpuissant, qui a été champion du monde à l'âge de 20 ans. Alors on a vu toutes les capacités de Rick Rufus sur ces images extraordinaires. C'est un coup de pied retourné sauté. Pour des garçons de ce point, vraiment, ce n'est pas évident du tout. On ne voit pas ça tous les jours. Grand spectacle. On peut remarquer également que Rick Rufus a une garde très américaine. Les Américains travaillent de côté, façon karaté. Et ils allongent leurs jambes avant, ce qu'on appelle le side kick. Intervention de l'arbitre, le Belge, monsieur Jimmy Barletta. Oui, un excellent arbitre de l'ISKA. Regardez-le comme il est attentionné. Ah, ça répond aussi ça d'un côté et de l'autre. Les middle, là, frappent très fort de part et d'autre. Près de 5000 spectateurs au Palais des Sports de Marseille, le public marseillais qui aime la boxe américaine. Car ils étaient 5000 également il y a quelques saisons lorsque Jean-Yves Thériault, dans cette même salle, était venu boxer le célèbre Canadien. Oui, une salle très chaude. La boxe américaine marche très fort à Marseille. Et Eric Roméas, l'organisateur de cette soirée, propose généralement des plateaux de très grande valeur. Et il est incontestable qu'aujourd'hui, ce combat Rufus-Hoost est ce qu'il y a de mieux sur un ring, ou presque. Oui, absolument. C'est vraiment une des plus grosses affiches que l'on puisse proposer. Ernesto Hoost donc a un avantage d'allonge certain, mais ce n'est pas évident pour lui de contrer la puissance de Rick Rufus qui avance.
À opposition des styles. Il décoche souvent ses droites, Rick Rufus, en marteau, carrément. Assez large, mais lorsque ça arrive, ça fait beaucoup de dégâts. Il est impressionnant, même dans cette catégorie un petit peu nouvelle pour lui, celle des mi-lourds. Lui qui a été champion du monde en super welter et champion du monde en moyen. Un bon middle qui vient de passer. Ça, c'était très bien fait aussi de la part de Rick Rufus. Uppercut, crochet gauche. Il est aussi fort des poings que des jambes. Et d'ailleurs, il a pratiqué la boxe anglaise, disputant 80 combats dans les rangs amateurs. Ce Rick Rufus, qui est incontestablement très très spectaculaire, et c'est pour ça qu'il est apprécié aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Le match, précisons-le, est donc un championnat du monde prévu en 12 reprises de 2 minutes. Oui, 12 reprises, c'est très long. Et il faut savoir s'économiser car la condition physique sera très importante lors de ce combat. Vous avez vu cette merveilleuse jambe arrière, il est parti carrément du bas. Il a presque feinté en bas, il est remonté au visage. Rick Rufus, coup de pied, retourné sauter. Beaucoup de variété dans ses attaques. Il a le sens du spectacle, ce Rick Rufus, qui vient d'une famille de karatékas. Son papa était entraîneur. Et l'un de ses frères a lui aussi été un pratiquant de haut niveau. Et s'il possède des jambes aussi exceptionnelles, c'est vraisemblablement parce qu'il a pratiqué également le taekwondo, qui est certainement la discipline la plus exigeante au niveau des techniques de jambes. Ah bien, belle réponse là, uppercut, crochet. Il manque un petit peu de puissance au niveau des bras à ce Ernesto Hoost. Ah, petite recommandation de l'arbitre pour un coup qui vraisemblablement est arrivé un peu bas. Tout du moins, c'est ce dont se plaint Rick Rufus. Qui va récupérer quelques secondes et un avertissement. Oui. Donné à Ernesto Hoost. Oui, car Ernesto Hoost a tout de même l'habitude de combattre en kickboxing et en boxe thaï. C'est vrai qu'il est très polyvalent, qu'il s'adapte à toutes les disciplines, mais il a quelquefois tendance à avoir des automatismes qui reviennent. Et là, il a peut-être frappé un peu bas et touché à un niveau qui a... Et il y a beaucoup de tension dans ce match capital pour les deux boxeurs. Un crochet gauche, là, légèrement accusé par Hoost. Et pour le moment, et grâce notamment à cet avertissement, un avantage pour le tenant du titre, l'Américain Rick Rufus. Oui, il marque des points en jambes et au point, avec son anglaise. À droite, c'est son entraîneur, Pat Dominicone. Le coup de pied qu'on vient de voir donc est typiquement taekwondo. Et cet enchaînement uppercut du droit et direct du gauche est typiquement boxe anglaise. Absolument. Et heureusement que Ernesto Hoost est bien enfermé dans sa garde. Quatrième reprise. Vous avez entendu le middle de Ernesto Hoost qui claque également. Car on parle beaucoup de Rick Rufus, mais Ernesto Hoost en face est un sacré client également. Ernesto Hoost qui a subi sa dernière défaite le 18 novembre 90. Il avait été battu par Kaman. Kaman battu donc à Bercy par ce Rick Rufus au mois de décembre. Encore ce terrible middle jambe arrière là qui a bien claqué sur les flancs ou les avant-bras de Rick Rufus. Il y a un bon jeu défensif. Il bloque beaucoup de middle avec ses coups de l'Américain. Oui, il cherche soit les avant-bras de Rick Rufus pour lui faire baisser la garde, pour le fatiguer, ou bien, au meilleur des cas, frapper au foie. Oh, le crochet gauche là au corps. Quel enchaînement! Jimmy Barletta qui fait signe au coach de Ernesto Hoost de ne pas trop parler.
Il n'utilise pas son allonge supérieure, Oust, et dans ce quatrième round, il souffre. Il n'est pas à sa distance. On parle trop dans les deux coins, d'où l'intervention de l'arbitre belge. Difficile de maîtriser cette bombe qui est Rick Rufus. Mais il réagit très bien, Oust, et il marque bien au niveau médium, c'est-à-dire au niveau des avant-bras et au niveau des flancs. Il est pour le moment plus complet que son adversaire. Fin de la quatrième reprise. Le rythme est toujours aussi élevé dans ce championnat du monde des poids mi-lourds. Rick Rufus, surnommé The Jet, l'avion. En raison de son jeu très spectaculaire, bien sûr, de sa grande souplesse. Car il est très puissant, relativement court. Il a une souplesse au niveau des jambes très impressionnante. Car il arrive à passer carrément des high kicks à distance de poing. C'est déjà très fort lorsqu'on est dans les poids légers ou en dessous, mais alors à ce poids-là, c'est vraiment extraordinaire. Il donne bien cet uppercut du droit suivi du direct du gauche. Ernesto Oust qui doit tout de même être gêné par le fait que Rufus soit fausse garde. Très joli coup de pied retourné qui était retombant en cacato. Oh, c'est superbe! Magnifique, extraordinaire. C'est un boxeur merveilleux, ce Rick Rufus. Il manque ce crochet gauche, il enchaîne directement un coup au niveau des jambes et généralement cela fait mouche. Oui, il est très précis en plus. Il y a très peu de déchets dans cette boxe. Il touche bien en middle en général, Ernesto Oust, mais là il a un peu plus de mal à être précis dans ses high kicks. Et il doute et il souffre un petit peu dans cette reprise, nettement dominée par le champion du monde. Du grand spectacle. Le seul à ce jour à détenir un titre mondial de boxe américaine dans 4 catégories différentes. Il a été champion du monde en welter, super welter, moyen, et aujourd'hui il est en mi-lourd et il n'a que 25 ans. Et oui, tout l'avenir est devant lui. Voilà les techniques extraordinaires. Et en plus, le coup à portée. Il est arrivé avec le talon sur ce coup de pied retourné sauté. Ça, ce sont des techniques que vous ne verrez pas tous les jours. Et c'est pour cela que Rick Rufus aujourd'hui est un boxeur très demandé et qu'il est devenu la véritable star de ce sport. 6e round. Pour réussir de telles choses, il faut vraiment être en confiance et c'est un des points forts de Rick Rufus. Il ne doute jamais. Il a pleinement conscience de ses moyens. D'ailleurs, lors d'une interview qu'il avait faite, il avait dit « Je suis sur Terre pour être le meilleur combattant du monde. C'est pourquoi je dors et je vois kickboxing. » Un véritable professionnel, et à ce niveau, les sacrifices sont indispensables. Le high kick l'a touché au niveau de la nuque de Rufus. Un petit peu en difficulté, même s'il contrôle relativement bien. Et même s'il a un très bon jeu défensif, ce Rufus, Oust l'a un petit peu gêné avec un bel enchaînement. Il est moins puissant, le Hollandais. Il est élégant, il est longiligne. S'il y croit, il peut gagner. Oui, tout est possible, il n'y a pas de raison, il vient de passer un low kick. Et oui, remontrance de l'arbitre, ce sont les automatismes du kickboxing et de la boxe thaï qui reviennent. C'est la 2e fois. Cela permet à Rufus de récupérer, mais connaissant le personnage,
Et son esprit guerrier, il ne fait pas de cinéma. Non, il n'y a pas de problème, Il a été touché donc par ce coup irrégulier, le deuxième. Il va perdre ce round, Ernesto Hoost, à la suite de cet avertissement. Ernesto Hoost, qui est un garçon vraiment très convenable. Rick Rufus, vous le remarquez, comme beaucoup d'Américains qui viennent du karaté en particulier, porte une ceinture noire pour tenir son pantalon de foule. Des petites touches très appréciées par le public marseillais. Les bonnes remises de la jambe gauche de Hoost. Il contre bien avec sa droite, Rufus. Fin de la 6e reprise. Un match toujours légèrement dominé par le champion du monde, malgré quelques belles réactions d'Ernesto Hoost et des ralentis superbes réalisés par Jean-Jacques Muel, qui a produit cette soirée. On utilise au maximum le temps de repos dans le coin américain. 7e reprise. Et c'est maintenant la deuxième partie de ce championnat du monde. Pour l'instant, un titre donc qui reste la propriété de Rick Rufus. Une petite recommandation là qui ne s'imposait pas. Il a frappé dans le dos de Rick Rufus, c'est interdit, mais c'était au moment où celui-ci se tournait. C'est absolument involontaire. Une nouvelle fois, il refait ses side kicks pour empêcher Ernesto Hoost d'avancer. Il laisse un petit peu venir pour chercher le contre. Hoost qui doit faire le match, qui doit prendre plus de risques. Il est mené. J'ai l'impression que Rick Rufus accuse peut-être un petit peu le coup dans cette partie de combat. Il s'est beaucoup dépensé. C'est lui qui a fait le match depuis le début de ce championnat du monde. Oui, il a donné beaucoup plus de coups. Et peut-être qu'il va payer un peu de ses efforts. Non, cette attaque de la jambe droite a été bloquée par le bras gauche de l'Américain. Il prend peu de coups, qui a un bon jeu défensif. C'est vrai qu'il est spectaculaire, mais il est également très habile lorsqu'il faut se protéger. Oui, il est bien protégé dans sa garde. Il se jette un peu là en ce moment, Rick Rufus. Peut-être un peu fatigué tout de même. Fin de la 7e reprise. Fin de ce round, très certainement le meilleur pour le Hollandais Ernesto Hoost. C'est une discipline pratiquée à ce niveau qui est très très spectaculaire. Les mouvements sont de toute beauté. Et les champions dans ce sport sont de superbes athlètes. Une différence d'appui qui explique peut-être la différence de puissance également chez les deux boxeurs. Il est plus compact. Ce qui fait surtout la différence au niveau des jambes, peut-être pour la puissance, c'est le fait que Rick Rufus soit plus trapu. Mais ce n'est pas évident car les coups de housse font très très mal. Sa frappe est sèche, moins lourde que celle de l'Américain.
Je pense qu'au niveau de la puissance des jambes, ils doivent se valoir, mais l'un est moins impressionnant dans sa façon de frapper. Rick Rufus qui s'est laissé pousser la barbe. Ah, ça devrait encore plus... Je ne dirais pas méchant, car c'est un charmant garçon dans la vie, mais sur un ring encore plus impressionnant, disons. Oui, c'est vrai, il s'est fait un nouveau look. Ah, ça a claqué, là. Ah, encore ce coup de pied retourné. Non, c'est bien contré par l'Américain, qui cherche le coup dur, qui accélère. Lorsqu'il se met de face comme cela et qu'il enchaîne ses crochets, il est imprévisible et il fait très très mal, même s'il se découvre et même s'il ouvre des possibilités de contre. Nouvelle tentative de coup de pied retourné, mais il s'est déséquilibré. L'effort physique est intense, hein. Le rythme cardiaque sur 2 minutes par round augmente très très vite. C'est un sport épuisant. On ne s'en rend pas toujours compte. Alors, je pense qu'il faut avoir pratiqué pour s'en rendre compte. C'est un sport très exigeant. 9e reprise. Attention, ce coup de pied dans la coquille. Et toujours un avantage en faveur de l'Américain. Houst qui se jette à l'attaque. Il n'a plus beaucoup de solutions. Oh, c'est bien fait, c'est direct du gauche. Ah, il travaille bien en ce moment, Ernesto Houst. Il fait un très bon 9e round. Quel dommage qu'il n'utilise pas toujours l'uppercut. Un petit break en raison du bandage. On s'active beaucoup dans les coins. Ah, mais monsieur Jimmy Barletta ne laisse rien passer. Il se plaint une nouvelle fois vraisemblablement d'un coup porté un peu bas avec Rufus. Beaucoup d'ambiance dans ce palais des sports de la ville de Marseille. Heureusement pour le Hollandais que ce crochet gauche a manqué sa cible. Ah, il travaille bien, Houst, pas de problème en ce moment, il remise en jambe, en point. Vous apercevez dans les coins par moment des garçons avec des panneaux. Ce sont les règlements ISK qui exigent que 8 coups de pied minimum soient donnés. Et sinon, si les 8 coups de pied obligatoires n'ont pas été effectués, eh bien, il y a des pénalisations sur le décompte des juges. Fin de la 9e reprise. À une 9e reprise où Ernesto Houst a bien réagi. Il est un petit peu plus imprécis dans cette fin de match. Cela se comprend. Le rythme a été très très élevé. Il a une allonge impressionnante sur Rick Rufus. 10e reprise. Il est plus petit pourtant l'Américain, mais ses bras sont très longs.
c'est bien fait. Direct du gauche. Oui, on sent Rick Rufus, hein, un peu fatigué. Ah, c'est la chance maintenant du boxeur originaire du Suriname. Oui, Ernesto Hoost n'a plus qu'une solution maintenant. S'il veut ravir le titre mondial, il n'y a que le chaos. Il semble tout petit, hein. L'arbitre belge au milieu de ces deux athlètes. Il doit faire environ 1m68. Tête contre tête. En plus, qui colle complètement son adversaire. Ah, et personne ne cède un pouce de terrain. Il est fort comme un roc, ce Rufus. Il n'a pas bronché sur ses beaux coups de pied d'Hoost. Ça c'est bien vu. Un kick Jean Barrière qui est passé au visage, mais pas assez de puissance. Hoost finit fort malgré tout. Il gagne ce round. Les deux boxeurs sont très fatigués. Mais il y a toujours un avantage en faveur de l'avion, de Jet. Rick Rufus. Oui, pour l'instant il est en avance. Now is the time, friend. At around the time you could have done better. Now is the time. You want it? All you have to do go on there. Tu veux le gagner, c'est maintenant qu'il faut y aller. Let's go. Let's go. C'est maintenant, c'est l'heure. Donc apparemment dans le coin de l'américain, on aimerait bien qu'il accélère et qu'il se mette définitivement à l'abri. Avec Rufus qui a gagné 70% de ses combats avant la limite. Mais attention, ce début de 11e round d'accélération d'Ernesto Hoost. Jusqu'au bout, le match est indécis. Hoost conserve ses chances car l'Américain semble plus fatigué. Oui, et c'est une très belle performance pour Ernesto Hoost, qui a moins l'habitude de travailler sur des distances aussi longues. Là, on s'aperçoit vraiment que c'est un sport très exigeant. Superbe travail à l'intérieur d'Ernesto Hoost. Rufus qui ne réagit pas. Le fait de lever la jambe, cela devient de plus en plus difficile. Attention, coup de tête, semble dire Monsieur Barletta. Ils n'en peuvent plus ni l'un ni l'autre, mais ils continuent. Ah, le crochet au corps. Oh, quel bel enchaînement, superbe. Qui fait les deux mains. Que c'est bien fait. Aussi valeureux l'un que l'autre. 11e round très disputé. On va jusqu'au bout. On se donne complètement à fond dans ce championnat du monde. Hoost qui est coincé dans un coin du ring. L'événement attendu est bien un énorme match entre deux très grands champions. Fin de ce 11e round. Il restera 2 minutes. Vous pouvez ovationner les deux boxeurs. Rufus qui grimace. Il a besoin de soulager un petit peu ses jambes. How do you want it? Take a breather. Yell. Hello. Let's go. Ah, c'est impressionnant dans le coin de l'Américain comment on remonte Rick Rufus. Tu la veux cette victoire? Vas-y, défonce-toi. Rick Rufus, le premier levé pour maintenant le dernier round de ce championnat du monde. Il mène légèrement devant Ernesto Hoost. Quel mental. C'est fabuleux. Et il repart à l'attaque.
Travaille en crochet droit, puis il percute du gauche. Attention, moment un petit peu difficile pour Ernesto Hoost. Il est ballotté dans un coin du ring, il prend 2 crochets gauche. Il cherche à gagner avant la limite. Rick Rufus surpuissant dans ces derniers instants. Et qui reste lucide. Il veut gagner avec le panache. Il n'a plus la force de répliquer. Ernesto Hoost tout proche de mettre un genou à terre. Il est très très fatigué. Oh, superbe crochet gauche du Hollandais en se désaxant. Un joli middle jambe avant. La droite derrière. Ils arrivent encore à faire des choses vraiment dans ce 12e round. Rick Rufus qui a trouvé des ressources incroyables dans ce 12e round. Il finit le plus fort. Peut-être a-t-il plus envie de gagner. Son mental est-il plus fort? Ce n'est pas impossible. Oh, absolument fabuleux. Coup de pied retourné sauté qui est arrivé au niveau du visage d'Ernesto Hoost. Il va d'ailleurs se rendre dans un coin pour être examiné par le médecin. Il a été ouvert sur cet enchaînement. C'est toi le champion Rick qui est ouvert. Mais sur l'enchaînement en high kick, l'arcade droite d'Ernesto Hoost a éclaté. Ce sont les règlements de l'ISKA. Son homme de coin peut le soigner. Il a envie vraiment des grands moments. 12e round dans un championnat du monde des mi-lourds. Un coup de pied retourné sauté comme ça au visage. Après 30 minutes intensives de combat. La fin est toute proche maintenant. Ah, une nouvelle fois, il tente ce coup de pied retourné. Ah, les spectateurs aiment énormément ce Rick Rufus qui a le sens du spectacle. Le poing gauche levé. Provoquant encore, même si le combat est terminé, Ernesto Hoost à l'unanimité. Rick Rufus conserve son titre de champion du monde. Les 3 juges ont donné respectivement 3 points d'avance, 5 points d'avance et 1 point d'avance à l'américain. Toujours le roi en mi-lourd dans cette boxe américaine. Très impressionnant ce Rick Rufus. Il ressemble un petit peu à Dominique Valera, le Dominique Valera il y a quelques années, la même morphologie. Oui, il est un peu plus grand, je crois qu'il a 2 cm de plus. Mais oui, c'est un bon combattant. Très puissant. Très puissant. Y a-t-il, Dominique, en France, des boxeurs susceptibles d'affronter et peut-être de battre cet Américain? Mais pour l'instant, non. Franchement, non. On a de très bons amateurs dans cette catégorie, mais je pense qu'il leur faudra encore quelques années de métier avant de pouvoir rencontrer un combattant comme Rufus. Dominique, je vous remercie. Vous connaissez cette revue, bien entendu? Oui, bien sûr. Boxe et Kickboxing International. C'est notre livre de chevet. Voilà, donc je vous présente le dernier numéro avec Mike Tyson à la une. Mike Tyson, je suis innocent. Tout savoir sur la boxe thaï, la boxe française, le kickboxing. Il est dans vos kiosques. C'est une revue superbe. Voilà, dans quelques instants, nous parlerons golf. En attendant, une page.